Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Qu'est-ce que le Dzogchen, nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today dans la série Qu'est-ce que le Dzogchen ? Ici Grégoire, votre hôte pour cet épisode, donc le second dans une série de 3, et je suis pour continuer en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Et en compagnie de Niels Derboul. Bonjour. Donc nous allons continuer le deuxième épisode sur le Longde, la série de l'espace matriciel, de l'espace interne. On verra un peu originel, comment on peut traduire ce terme tibétain. Et donc pour ce faire, je suis en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche, que l'on ne présente presque plus. Non, c'est plus la peine. Mais on va quand même le faire. Ah d'accord. Vous êtes en tout cas l'initiateur du projet Dzogchen Today et vous êtes détenteur du ligné Dzogchen. Vous avez été formé à la fois en Asie, à la fois en Europe. Un aspect universitaire que vous avez laissé un peu de côté, mais qui est toujours présent, pour se concentrer sur la transmission réelle du Dzogchen. Tout à fait. Et puis Niels Derboul, vous êtes ingénieur généraliste, un chef de projet. Vous étudiez et pratiquez le Dzogchen depuis un certain nombre d'années maintenant. Vous êtes engagé dans plusieurs projets liés à la tradition Dzogchen et vous intégrez le Dzogchen dans votre vie quotidienne, y compris votre travail. Mais absolument, autant que faire se peut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et donc pour continuer cette petite série sur le Longde, donc espace interne ou espace matriciel, est-ce que Rinpoche, vous pourriez commencer par nous donner quelques caractéristiques de la vue spécifique de Longde et si elle est distincte de celle qu'on a vue précédemment du Semde, et si pour présenter cette vue, il est fait usage de textes particuliers, et quels sont-ils ? Comme on l'a dit donc, dans le premier épisode, le Longde correspond au deuxième aphorisme de Garab Dorje qui a été transmis à Manjo Sri Mitra, son principal disciple. Donc le deuxième aphorisme, c'est « Sois définitivement sûr de ce point unique ». Et donc, soit définitivement sûr de ce point unique, en fait, c'est la vue dans le Longde. Et cette vue dans le Longde est très proche de la vue du Semde. Donc, il n'y a pas trop de différence, il n'y a pas trop de divergence. On va le voir, on va en parler par la suite. Mais la vue principale, c'est ce que l'on appelle les 9 espaces dans le Longde, qui est très 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 proche des 10 absences dont on a parlé pour le Semde. Donc, cette vision-là, en fait, c'est quasi la même. Et dans le Longde, donc la série du Longde, possède généralement, enfin on dit 12 tantras principaux, dont le tantra racine qui est le tantra, enfin en tibétain on dit Longshan Rabjam Gyelpe Gyu, donc le tantra du roi de l'immense espace matriciel, donc qui est vraiment le tantra racine dans lequel on va trouver la liste notamment de tous les autres tantras. Et il y a l'aspect en fait de détermination de la vue du Longde, qui va être plutôt là mis en avant par un autre tantra qui est assez important aussi dans le Longde, c'est le grand tantra de Vajrasattva, qui en fait, surtout dans son chapitre 21, si ma mémoire est bonne, va exposer donc ces 9 espaces. Donc ces 9 espaces, encore une fois, ce sont comme les 10 absences, c'est-à-dire comment accéder à la vue directe par la pratique directe de l'espace primordial, donc de l'aspect de nature primordiale de notre propre esprit. Et en partant de là, donc cet aspect de vue dans le Longde va être, contrairement à celle du Semde, puisqu'il y a déjà eu l'introduction à la nature de l'esprit, va être extrêmement direct. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle du Longde, parce qu'on dit que la vue se retourne de Sem, un aspect ordinaire de l'esprit, vers son aspect de nature, et c'est ça, long, c'est que c'est l'espace, en fait, origine de toute la réalité. Et le long, espace origine de toute la réalité, c'est la vue directe sur la nature primordiale. Donc on va prendre comme support l'aspect de vacuité de la nature primordiale. Et c'est ça le chemin du Longde via la vue directe dans le Longde. Merci beaucoup pour cette première présentation. Peut-être qu'on reviendra sur certains des aspects
par la suite pour en partie préciser. Et il y a une autre expression qu'on trouve parfois lors des présentations du long D. On peut trouver dans des livres les façons de parler du long D. On dit des fois c'est comme le pont adamantin. Est-ce que Niels, vous pourriez nous dire un peu pourquoi on utilise cette expression, à quoi ça correspond ? Mais oui, je le peux. En fait, pont adamantin, donc en tibétain Dorje Zampa, ça peut faire référence à plusieurs choses. Hein. La première chose, c'est un corpus de textes, donc les 12 ou les 13 tantras fondamentaux, textes qui sont regroupés en fait dans ce pont adamantin. Alors, petite précision, en fait, c'est 13 textes qui ont été écrits par Vairochana, mais qui reprennent, on dit, 3 principaux tantras, en fait, du Longde. Hein. Oui, excusez-moi, ma langue a fourché, je m'en suis rendu compte au moment où je le disais. Ma fourche à languer, on dit. Donc effectivement, le pont adamantin est constitué de 13 textes, mais ils ne constituent pas en eux-mêmes l'ensemble du corpus du Longde, du tout. Et donc ce point adamantin, c'est quand même le cœur du Longde. Et donc en fait, il y a 2 aspects à ce. Pourquoi pont ? Parce qu'en fait, c'est la 2e série dans Samde, Longde, Mengangde. Et en fait, on dit qu'elle fait le pont entre la première série, donc la série de Samde, qui est la série de l'introduction de la vue, de la vue, et la série donc du coup de la continuité de l'intégration et de la contemplation dans la vie quotidienne, dans la vision, qui est la 3e série, donc la série des instructions directes. Et qui est le résultat. C'est-à-dire que le Samde, c'est la base, et donc le Mengangde, c'est le résultat, et on dit toujours dans la grande perfection que le résultat est à la base. Et c'est pour ça que, en fait, il y a besoin d'un pont qui fasse le lien entre le résultat et sa propre base. Mmh. Et donc ça, c'est pour ça qu'on parle du Longde, donc de la série de l'espace matriciel, comme étant ce pont-là fondamental. Il y a un deuxième aspect, en tout cas Namkhai Rinpoche Poche notamment en parle aussi comme ça, qui est en fait un lien entre un aspect grossier du corps physique, au résultat de la grande perfection, qui est un aspect de corps lumineux, de corps de grand transfert, de corps d'arc-en-ciel. Le Jalu. Le Jalu. Et donc en fait, cette série-là permet aussi, en termes de chemin et de résultats, de faire le lien entre un aspect au début donc grossier, physique, jusqu'à un aspect de pleine réalisation de corps d'arc-en-ciel, de Jalu, de corps de lumière. Et juste une petite précision supplémentaire, Dorje Sampa, Dorje, c'est vraiment le Vajra. Et quand on parle aussi du résultat du Longde, on parle du Dorje Ku, c'est-à-dire le corps Vajra. Et dans ce sens-là aussi, on appréhende cet aspect de Dorje Sampa. Merci beaucoup. Et pour essayer de préciser un peu, donc avec le terme de cette série Longde, est-ce qu'on peut un peu dire à quoi ça correspond et puis peut-être le distinguer donc d'autres façons qu'il y a en tibétain de parler des espaces ? Pourquoi ça serait ce terme spécifique et pas un autre qui est utilisé pour parler de la série de l'esprit ? Et puis si vous avez envie ou le temps, peut-être revenir un peu sur les 10 absences, parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler précédemment. Donc si vous dites que la vue est proche des 9 espaces, peut-être donner quelques caractéristiques. Peut-être, oui. En tous les cas, on peut donner la liste des 9 et des 10. Ça va être plus long, mais on peut peut-être le faire. Et juste en premier lieu, donc effectivement, dans la grande perfection, on parle des 3 visions de l'espace. C'est pas forcément des 3 espaces, mais des 3 visions de l'espace. Et on va déterminer un aspect externe de l'espace qui est Ka, d'un aspect interne qui est Long, d'un aspect primordial qui est Ying. Et donc, ça correspond aussi à la vision. C'est pour ça qu'on parle de vision. Ça correspond à la vision des 3 séries. Le Ka, c'est la vision du Samde. C'est-à-dire qu'on va y accéder de manière conceptuelle. On en a déjà parlé lors du précédent podcast, où dans le Samde, on part de l'espace externe pour arriver à l'aspect. Donc l'espace externe, c'est la projection mentale de la réalité, pour arriver à un aspect interne qui est un aspect d'introduction à la nature interne, c'est-à-dire la nature primordiale. Et Longde, la vision du Longde va être totalement focalisée sur un aspect de vision interne. Alors vision interne, pourquoi ? Parce que c'est la vision des mouvements subtils de la nature. Et la vision des mouvements subtils de la nature, c'est sur un aspect interne, donc lumineux.
On parle de clarté-luminosité, beaucoup dans le long D, E-cell en tibétain. Et cet aspect de clarté-luminosité, ce sont tous les mouvements internes de la nature primordiale, donc troisième espace, que l'on retrouve dans le Mengak-D. Pourquoi ? Parce que c'est l'espace de vision du résultat. Et lorsque ces trois espaces en fait sont réunis, c'est la grande perfection. Alors, c'est pas trois espaces encore une fois réunis, mais lorsque il y a trois aspects du même espace au sein de la même vision, c'est ça la grande perfection dans le Dzogchen. C'est la grande perfection du résultat à la base. Donc, cette présentation en fait du long D, comme je vous l'ai dit, donc, se fait en 9 espaces. Les 9 espaces, alors je regarde parce que je n'ai pas tout en tête. Ces 9 espaces, c'est en premier l'espace de la vision, en second l'espace de l'intégration, en troisième l'espace du mandala, en quatrième l'espace de l'initiation, en cinquième l'espace du samaya. Ce que l'on appelle samaya, c'est dans le Dzogchen le lien à la nature primordiale. En sixième, c'est l'espace de l'activité. En septième, celui de l'accomplissement. En huitième, celui des chemins et des terres, donc la progression en termes de chemin et de réalisation. Et le neuvième en termes de fruits. Donc en fait, là, ce qui nous est décrit dans ce processus-là des 9 espaces, c'est la progression fondamentale en termes de chemin dans le long D, qui correspond aux 10 absences donc de la vision, du chemin de la vision dans le samedi. Et ces 10 absences sont: il n'y a aucune vue sur laquelle méditer, il n'y a aucun samaya à garder, il n'y a aucun mandala à créer, il n'y a aucune initiation à recevoir, il n'y a aucune activité éveillée à développer, il n'y a aucun chemin à arpenter, il n'y a aucun niveau de réalisation à atteindre, donc des terres de réalisation. Il n'y a aucune intégration qui soit à adopter ou à abandonner. Et la connaissance primordiale spontanée a été libre d'obstacles. Et enfin, la perfection spontanée, la grande perfection, est au-delà de toute recherche. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les 10 absences, parce qu'en fait, dans la grande perfection, rien n'est à faire. Et c'est ça, en fait, le chemin principal de la grande perfection. C'est-à-dire que tout étant grande perfection, il n'y a qu'à y demeurer. Et donc, tout ce qui va être fait pour atteindre la grande perfection sera automatiquement caduque parce que la grande perfection est ici et maintenant, elle est là à la base, donc on ne peut pas l'atteindre par quelque activité que ce soit. Et donc ces 10 absences sont en fait la base fondamentale des 9 espaces du long D. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit très bien que la présentation des 10 espaces, c'est vraiment une question de vue, même dans la manière dont ils sont formulés, là, dont tu viens de les retraduire, Rinpoche. Et les 9 espaces du long D sont vraiment un aspect de méditation, on peut dire, de contemplation. Donc, dans la présentation aussi directe. Donc, on a bien la vue qui est l'introduction, et avec les 10 absences, qui amène à l'introduction, qui permet en fait la pratique du long D, qui est en fait le chemin de la méditation, quand on prend les 3 séries, SEMD, long D, Mengak D. Donc on retrouve vraiment même dans l'énoncé, dans le cœur en fait de ces pratiques, de cette vision des 3 séries, même de cette vue, même au niveau du long D, de cette vue, que c'est une vue qui est directe sur l'espace matriciel, et non plus une vue qui va s'approcher via un aspect plus graduel, quoi. Et donc là, si vous parlez de la différence et des distinctions ou des rapports entre SEMD et long D, et puis également avec la 3e série de Mengak D, est-ce qu'on peut dire qu'il y a bien une progression entre ces 3 séries, Niels? Et à ce moment-là, s'il y a une progression, est-ce que ça aurait un sens de dire qu'on peut commencer, ou est-ce qu'on peut commencer par la série de l'espace matriciel, le long D? Alors ça, c'est un peu la magie de l'évolution, ce qui s'est passé dans l'évolution de la grande perfection, de la transmission de la grande perfection, on l'a dit, je crois, dans l'épisode précédent. Il y a un aspect de complexification qui s'est fait au fur et à mesure de la transmission. Et là où peut-être à un moment, peut-être il y a 1000 ans, on a des témoignages comme ça, où on peut engager directement une pratique du long D, c'est ce que fait Verochana en transmettant directement le long D à notamment Mipam Gompo, un de ses principaux disciples, qui va lui pratiquer directement le long D. En fait, il y a eu ensuite un assemblage et une correspondance globale de fonctionnement des 3 séries, qui fait qu'il y a plus cette séparation si évidente entre les SEMD, long D, Mengak D, qui se sont mis à vraiment fonctionner ensemble.
Donc, alors bien sûr, je vais laisser Rinpoche répondre sur est-ce qu'on peut attaquer directement avec le long D, vu que ça nécessite l'introduction de la nature de l'esprit. Oui, si l'introduction de la nature de l'esprit est présente, basiquement. La plupart d'entre nous, c'est évidemment aujourd'hui, on a besoin de cette progression de vue, de méditation et d'action, enfin d'intégration, de contemplation, qui est vraiment cet aspect Semde, long D, Mengak D. Et pour le long D, c'est un petit peu plus délicat que le Mengak D, puisque le Mengak D, comme on en parlera plus tard certainement, c'est la série la plus diffusée, la plus connue et la plus complète. Le long D, c'est la série la plus incomplète des trois. Donc la difficulté aussi, c'est que pratiquer le long D aujourd'hui revient à dire je pratique en fait le Dorje Zampa, qui est devenu la pratique principale du long D, encore transmise aujourd'hui. Mais tout ce qui est en fait connaissance directe, notamment de la nature primordiale, de l'introduction en fait à cette nature primordiale, on va systématiquement maintenant s'en référer aux définitions du Samde. Donc on peut effectivement pratiquer le long D directement, mais ça veut dire en ayant automatiquement les bases du Samde pour pouvoir mettre en pratique les aspects principaux donc du Dorje Zampa. Sinon, c'est pas possible, bien sûr. Et on revient à l'illusion de... Enfin, nous, en Occident, on peut s'illusionner sur le fait de dire c'est une pratique, la grande perfection, c'est direct, il n'y a pas besoin d'étudier, etc. Ça, c'est complètement illusoire. Mille Kensei, vous le répétez suffisamment. Oui. Mais même Long Shenpa, en fait, le dit. Les pratiquants qui arriveront à l'état de la grande perfection, ce sont des pratiquants qui auront beaucoup étudié aussi. Bien sûr. Donc, faut être très clair là-dessus. D'autant plus qu'il n'y a pas que en Occident. Les Tibétains ne connaissent pas plus que nous la nature de l'esprit. Et donc, il faut arriver à ne serait-ce que comprendre ce que veut dire nature de l'esprit, ou regarder comment y accéder. Et ça ne peut pas se faire sans études. C'est pas possible. Et ça, c'est le boulot de la première série du samedi, notamment. Mais c'est un boulot agréable. Et une fois celle-ci en partie réalisée, cette première série, est-ce qu'on peut passer à des pratiques et décrire les pratiques principales qui sont présentées dans le long D ? Oui, après, oui, bien sûr, il y a toute une progression en fait dans les pratiques du long D, et les pratiques principales du long D, ce sont les 4 Da. Donc ce sont les 4 Da ou les 4 symboles en termes de traduction qui permettent justement d'entrer dans l'état de contemplation. Donc on peut les trouver dans la littérature. Le premier, c'est un aspect de Selwa, littéralement clarté, littéralement en termes de traduction clarté. Ensuite, un deuxième qui a un aspect plus de vacuité, donc de mitokpa. Le troisième, donc toujours les 4 Das pratiquent d'abord graduellement, puis en même temps. Donc le troisième, c'est Dewa, la félicité. Donc clarté, vacuité, félicité. Et Yerme, le 4e Da, le 4e symbole, qui est l'union. C'est l'union des trois précédents en même temps dans la pratique. Qui est une des caractéristiques des 3 séries. Généralement, le dernier est toujours l'union de tous les autres, puisque c'est le résultat, en fait. Et ça, en fait, c'est ce qu'on trouve dans ce fameux corpus de pratiques qui a été développé par Vairochana, justement, qui est le corpus des pratiques principales. Donc, le Dorje Zampa, qui est en même temps donc, cet aspect de pratique-progression via les 4 Da, parce que les 4 Da, c'est comme les 4 yogas, ce sont des aspects de réalisation de la nature de l'esprit. Et on va mettre en pratique en fait des pratiques spécifiques, notamment il y a une pratique spécifique dans le long D qui s'appelle le Dorje Tsik Lam, donc les syllabes de Vajra, qui en fait nécessite de prendre un certain nombre de postures, d'avoir un certain nombre de visualisations. Et c'est ça qui va amener aux réalisations des 4 Da. Les 4 Da, les 4 symboles, c'est vraiment le même Da que dans la transmission des Vidyadhara. C'est exactement le même terme en tibétain. Et donc ça veut dire que ce que va envisager la vision de la pratique est un aspect totalement direct, tourné vers la nature. Et ça ne peut pas être fait si les instructions de pratique à la base, qui sont des instructions de pratique où corps, parole et esprit, entre guillemets, s'alignent, il ne peut pas y avoir en fait le résultat des 4 Da correspondants.
Donc on va d'abord commencer par ces pratiques-là dans le Longday. Ouais. Et avec ou malgré ce que vous avez dit, est-ce qu'il est tout de même possible de partager quelques conseils de pratique liés au Longday ? Alors dans le Longday, ce qui est vraiment intéressant et crucial, c'est la visualisation. D'ailleurs, on dit que le Longday, la pratique du Longday de la grande perfection, c'est l'équivalent des 2 phases de création et de perfection en fait du Vajrayana, donc du bouddhisme tantrique. Mais ici, toujours dans la perspective du résultat. C'est-à-dire que dans la pratique en fait, des 2 phases du bouddhisme tantrique, il y a d'abord la phase de création, puis la phase de perfection. Dans le Longday, il y a les 2 en même temps. Donc d'où la difficulté d'avoir absolument, et ça c'est fondamental, d'avoir l'introduction à la nature de l'esprit, à la nature primordiale de l'esprit à la base. Sinon, il ne peut pas y avoir cette vue-là pendant la pratique. Donc la pratique ne peut pas donner le résultat du Longday. Donc il y a vraiment cette nécessité-là de pouvoir arpenter cette pratique en ayant la vue à la base. Donc, il faut absolument avoir atteint le résultat du SAMD auparavant. Donc, pour le SAMD, continuer, étudier, pratiquer. Et Tout à pour fait. ça, je me permets de rappeler qu'il y a l'Académie Dzogchen Today, dans laquelle il est possible de poursuivre l'étude et éventuellement d'approfondir de nombreux points qui ont été évoqués dans ce podcast. Un peu de pub ne fait jamais Dans les mal. précédents et les suivants. Exactement. Un grand merci à vous. Merci Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on vous retrouvera pour un prochain épisode. Très certainement pour une 3e. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à revenir pour le dernier épisode de cette série de 3 sur les 3 séries. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.